Avant tout, Colette, c'est une histoire d'amitié et c'est ce qu'on a voulu retranscrire depuis le début de notre marque, c'est ce côté familial, ce côté amical et qui ne nous quitte pas depuis le début. Colette, c'est né en 2019 à Bordeaux précisément, bon, originaire du sud-ouest mais de Bordeaux. On a développé principalement dans le sud-ouest, mais on reste des Bordelais de base. Comment sont nés les burgers de Colette? Avant tout, on part d'un constat, c'est que à l'époque où on arrive à Bordeaux, la restauration de burgers était principalement axée et dominée par les géants du fast-food. Et nous, notre idée, c'était de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et de justement prôner un petit peu l'artisanat, le gourmand, le gourmet et le made in France. Alors Colette, du coup, nous on a voulu créer Colette comme étant un personnage fictif, mais qui n'est pas tant que ça. C'est avant tout un hommage à toutes les Colettes de nos familles. On est quand même une grande majorité en France à avoir une Colette, que ce soit une mère, une grand-mère, une tante. Et nous, notre idée, c'était de jouer un petit peu sur la nostalgie, de jouer sur ces codes un petit peu à l'ancienne, du vintage. Et en fait, chez nous, la particularité de Colette, c'est que c'est notre tati, mais notre tati, son paradoxe, c'est qu'elle fait des burgers. Donc on a voulu recréer dans nos restaurants une ambiance conviviale comme celle qu'on peut avoir le dimanche midi dans les repas de famille. Alors, dès le début, on a été accompagné d'un studio de créa qui a travaillé avec nous la marque, la charte graphique. Et en fait, au fur et à mesure du développement, on a staffé pas mal en interne. On a aussi fait évoluer. On a plusieurs agences avec qui on travaille, notamment sur le CM, mais aussi des studios de créa. Et en fait, depuis qu'on est une équipe interne, notre marque, elle évolue au quotidien, elle évolue au fil des ouvertures aussi. Et donc, en fait, c'est un peu un juste dosage aujourd'hui. On a été accompagné au début, on l'est toujours, mais on a repris quand même pas mal les rênes en interne de tout ça. Notamment, la charte architecturale bouge souvent au gré des ouvertures et notre charte graphique est en train d'un petit peu bouger parce qu'on est en train de refaire notre site, on est en train de refaire nos packaging et donc forcément l'intégralité de toute notre identité. L'impact du Covid, aujourd'hui je pense que dans toute crise il faut ressortir le positif et nous, il nous a notamment permis de décoller parce que notamment tous les restaurants étaient fermés, on a fait partie des premiers réouverts à Bordeaux, bien avant les fast-food qu'on traditionnellement se faisait livrer. Donc ça nous a permis de faire connaître la marque et de faire connaître nos produits au plus grand nombre dans le temps notamment du premier confinement. Et par exemple, le meilleur exemple que j'ai à donner de cette période-là, c'est qu'on a notamment monté un deuxième restaurant. On a fait les travaux en plein confinement et on l'a monté dans le deuxième confinement à l'époque du couvre-feu et ça a été un succès beaucoup plus gros que ce qu'on aurait pensé à la base. Les défis qu'on a à relever, je pense, au quotidien, c'est avant tout de se dire qu'on développe assez rapidement. Donc ça implique une structuration aussi bien des outils, du personnel que de l'organisation. Et dans l'idée, c'est de ne pas se brûler les ailes. Donc forcément, on se développe vite. En 2022, on a doublé l'effectif. En 2023, on va redoubler l'effectif actuel. Aujourd'hui, ça, on ne peut pas le faire sans avoir forcément d'impact. Donc forcément, au quotidien, on fait en sorte de mesurer un maximum cet impact. Et par exemple, là, on prévoit une nouvelle ouverture à Angoulême au printemps. On va dérouler pas mal sur des nouvelles ouvertures au cours de l'année. Et forcément, on ne le fait pas sans avoir consolidé les bases de nos restaurants à Bordeaux, à Rennes et au Cap Ferret avant d'être sûr de pouvoir le développer sereinement. Alors nos fournisseurs, on travaille principalement, on se considère comme des artisans avant tout de la restauration rapide. Donc on travaille avec des artisans de l'agroalimentaire et ces artisans, on travaille avec eux depuis 2019 sur l'enseigne Colette. Donc par exemple, si on travaille dans une collaboration très saine, voire amicale avec eux parce qu'on peut considérer que c'est des amis aujourd'hui. Par exemple, notre boucher, il a commencé dans l'arrière-boutique de sa boucherie. Aujourd'hui, il a acheté 650 mètres carrés d'entrepôt qu'il a transformé, qu'il a mis aux normes, etc. qu'il partage avec notre fournisseur de pommes de terre. Notre boulanger, c'est pareil. Notre boulanger, c'est un boulanger bordelais à la base. Il est né en même temps que le premier Colette, donc on a commencé à collaborer ensemble au travers du premier Colette. Et aujourd'hui, il se développe et on a un développement conjoint notamment parce que par exemple, quand on a ouvert à Rennes, lui, il a ouvert un labo à Rennes également pour nous approvisionner plus sereinement à Rennes. Et en fait, c'est un acteur, aujourd'hui, on a un partenariat très fort avec eux et c'est un acteur au quotidien qui nous aide dans notre développement et qu'on aide dans le sien aussi. Et on ne ferait pas grand-chose sans nos fournisseurs. Alors, nos ambitions de croissance, aujourd'hui, Colette, 5 restaurants. On devrait passer à une dizaine d'ici la fin de l'année. Donc notre objectif, c'est d'en ouvrir 3 en succursale. Le premier de ces 3-là est en travaux déjà, et comme j'ai dit tout à l'heure, il sera à Angoulême. Ensuite, ces 3 succursales, on aimerait les accompagner de au moins 2 à 3 franchisés
nos premiers franchisés. On travaille activement sur vraiment le développement de notre franchise et notre idée c'est d'avoir 2 premiers franchisés en 2023. On est déjà dans les pleines études des candidatures qui sont assez sérieuses et j'ai bon espoir de signer 2 premiers franchisés pour le premier semestre de 2023. Notre ambition pour la franchise c'est 2 à 3 franchisés dès cette année 2023 et l'idée c'est d'ouvrir 50 restaurants en succursale et en franchise à l'horizon 5 ans. Dans notre idée. Comment on veut développer la franchise? On veut développer la franchise avant tout avec des gens, j'aime le dire, qui nous ressemblent. Donc on a montré et on le montre au quotidien dans nos restaurants que tenir un Colette, c'est assez simple à partir du moment où on est bien formé. Donc nous, notre but, c'est d'avoir des gens avant tout qui ont envie. Peu importe leur âge, peu importe leur statut et peu importe leur origine en termes d'emploi ou quoi que ce soit, tout le monde aujourd'hui peut développer et tenir un Colette au quotidien. Et nous, notre idée, c'est de le faire en bonne entente avec des gens, et comme je dis, qui nous ressemblent. Alors les partenaires de notre succès, on en parlait pas mal tout à l'heure, mais avant tout, ça va être nos fournisseurs qui nous suivent depuis le début. Nos fournisseurs, ils étaient là à l'époque où on leur commandait 50 steaks par jour et ils sont là aussi à l'époque où on fait 290 000 burgers à l'année sous l'enseigne Colette en 2022. Donc forcément, il y a eu un développement énorme et ils nous suivent au quotidien. Ensuite, on va avoir les traditionnels banquiers. Nos banquiers nous aiment bien et ça tombe bien, c'est réciproque. Alors à côté de ça, on a notre expert comptable, donc Extensia, qui nous suit depuis le début, 2019, le premier restaurant. Et au quotidien, il nous aide aussi bien sur la partie sociale que comptable, dans les couacs qu'on peut avoir au quotidien, dans les outils qu'il a fallu implanter pour notre développement. On ne passe pas d'un restaurant à un groupe de 60 salariés du jour au lendemain et on est accompagné de la meilleure des manières par eux. Ensuite, on a notre avocate, qui au quotidien nous aide aussi quand il faut faire des process pour la franchise ou qu'il faut analyser un bail pour un nouveau projet. Donc au quotidien, elle nous aide également. Et ensuite, on a tout un tas de partenaires comme nos agences de com respectives, que ce soit pour le CM, c'est avant tout des amis avec qui on travaille, la partie design, la partie RP également avec Madame de la Com. Tout est possible et aujourd'hui, tout est possible grâce à eux. Avant tout. Au niveau des zones géographiques, on a notre priorité, on s'est construit dans des villes comme Bordeaux, donc notre priorité va aller forcément aux villes de plus de 100 000 habitants parce que c'est le modèle qu'on connaît le mieux et aujourd'hui le modèle on l'a éprouvé dans ces villes-là. Mais on a aussi montré qu'on était capable d'ouvrir des restaurants au Cap Ferret, là où la population est ultra saisonnière, donc on est capable de monter des restaurants à peu près partout. On veut le montrer aussi en ouvrant Angoulême, qui est une ville de taille un peu plus petite, qui est justement là où il n'y a pas forcément de saisonnalité. Mais donc nous, notre priorité va à ces villes de plus de 100 000 habitants, mais on veut montrer qu'on est capable aussi de s'installer partout, avec pour seul prérequis d'avoir les plateformes de livraison. Parce que forcément, on conseillera à un franchisé d'avoir les plateformes de livraison parce qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre modèle et surtout de la rentabilité de notre modèle. Alors, si je devais donner un conseil à un porteur de projet, forcément, on traverse une crise, mais si on part du principe que c'est à cause de la crise qu'il ne faut pas se lancer, on se lancera probablement jamais. Et avant tout, il faut voir quand même les opportunités qui se créent au quotidien. Donc moi, ça serait de garder confiance en soi, de faire en sorte de ne pas trop écouter ce qui se dit, de ne pas forcément écouter ses parents quand ils nous disent qu'on serait mieux dans un grand groupe que de monter une boîte. Donc c'est avant tout ça, c'est de garder confiance en soi, de garder le cap parce que l'entrepreneuriat ça va être des montagnes russes au quotidien, mais c'est avant tout ça et de croire en soi parce que en fait tous les gens qui seront autour de vous vont croire en vous si vous croyez bien en vous. Donc et votre projet il naîtra que grâce à ça.